envoyé mon fichier moi, de mon budget. Salut, Oh non, ici oh. Carl. Il est 11h55 minutes. Je vais téléphoner à ma grand-mère, dont c'est son anniversaire. Bonjour, vous êtes bien chez Hélène. Veuillez laisser votre message, s'il vous plaît. Merci. Oui, grand-maman, Carl à l'appareil. Je t'appelle pour te souhaiter joyeux anniversaire, en espérant que tu sois probablement en train de justement festoyer. Tu dois sûrement dîner en ce moment. Je t'embrasse, je t'aime et tu fais attention à toi. Bonne journée. Voyons donc, toi, c'est quoi cette voix-là? J'ai l'impression d'avoir la voix qui a mué. Il s'est confondu en excuses parce que... Il s'est confondu en excuses. Qui ça? Au moins 20 fois, il me l'a pas dit une fois. Ben, c'est drôle. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, eux, se sont pas confondus en excuses du tout. Vraiment pas. Ils n'ont pas décidé de faire leur meilleur culpa. Comme de quoi qu'ils ont assassiné des millions de personnes avec les masques, les couvre-visages et les vaccins. Cette image-là de ton cerveau. Ben, non, c'est ça qui est dur, en fait. Ben, le ralentissement de l'économie, j'en ai parlé. Je t'en ai parlé. Voyons, non, c'est... J'ai vraiment l'impression, ou bien je me fais... Attends. Je dis depuis le début que, en principe, j'ai l'impression d'avoir plus, des problèmes d'allergie, mais là, comme c'est là, j'ai l'impression que je me tape plutôt un rhume ou je ne sais trop. Mais la voix, j'ai l'impression qu'elle a changé. Bah, la goutte qui a fait déborder le vase, tu veux-tu en parler? Oh, Pierre Pagé. Oui. À la pêche, il y a des mots importants à connaître. Je sais pas si tu veux pêcher, mais tu peux prendre des notes. Tu as le mot quota. Un quota. J'en ai mon quota. Où il y a ça? Oui, un quota. Un quota de poisson. La quantité de ce que tu as le droit de pêcher ou de chasser. Don't give up on us. Don't give up on us. La pause café météo, une présentation. Pause café météo, non, vraiment. La pause est pas avant 420, 420. Puis là, comme il est au 11h58, c'est pas le temps. Vous prenez la pause quand vous voulez, puis de quoi? C'est pas le début de ça. C'est qui ça? Moi, je connais, puis on dirait que je connais pas. En tout cas, j'apprécie ça, c'est sûr, mais j'ai comme l'impression d'un mélange de... Ben, ouais, on dirait... C'est qui, elle? Ça me dit rien, finalement, mais je... J'ai ici. Pourtant, je suis sûr d'avoir probablement entendu à l'auto. Évidemment, je sais que je suis à l'intérieur
du logement. Mais Moi, j'ai dû l'entendre à l'auto. En 2010, je tripais solidement sur un gars à Trois-Rivières, je le trouvais beau. Bah, ben, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as fourré? Je sais pas, j'ai connais tout, non. Puis là, écoute, ça, je J'espère pense que qu'il y a à se passer, bah ouais. on se French, puis tout, puis écoute, ramène la personne. Bah. Je savais pas que ce gars-là était en couple. Ah, et on s'en calisse. C'est ça votre esti de problème, les femmes au Québec. Vous êtes des saintes nitouches, finalement. Désolé. Non, c'est vrai. Si. Regarde. J'ai jamais compris. Ça va. Il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que, regarde, c'est pas des farces. C'est pas pour vous voyez que c'est l'anniversaire de ma grand-mère aujourd'hui. Là. Que je sais pas l'âge qu'elle aura. Qu'elle a. Mais c'est sûr, ça dépasse les 91, 92. Etc. Mais mon problème n'est pas là, c'est que vous avez la même putain d'attitude que j'essaye de dire tout le temps. Ma mère me l'avait fait le coup le nouvel homme. L'homme qu'il fallait que je me mette à mettre un genou au sol. Tu sais, tu te dis, voyons, regarde, c'est pas vrai que je vais me mettre un genou au sol, là, hostie, pour pisser ou uriner, tu sais. Mais c'est faites-les. Qu'est-ce que vous avez? C'est. Ben, peut-être que vous comprenez peut-être pas. C'est ça, je me tue à dire. Même à Vin, mon ami, juste hier, c'était ça la discussion. Mais je disais, il n'y a rien à faire. J'ai dit, en 100 024, ça va être et ça sera, puis même en 1 million 24, en voulant dire, de futur, là, ça, il va continuellement être la même chose. La dynamique d'une femme, ben, veut pas, le 9-12 ans, ben, pour une fille, ben, c'est là que ils vont avoir un désir sexuel, et ne cesse que ça soit juste pour, justement, avoir des enfants. Et c'est cette seule et unique dynamique-là qu'une femme a. Un homme produit littéralement de 50 à 100 millions de spermatozoïdes simonaires dans un quasiment minimum 25 millilitres. OK? De sperme. Mais on produit ça dans nos testicules puis avec notre prostate. OK? Comme Carl Tremblay, comme moi, Carl Brochu, puis comme Patrick Lagacé, puis David Ouellette. Comme je disais, les jumeaux de la famille, le jumeau, la jumelle, ben ils vont avoir la même attitude. Sauf que, de toute évidence, il y en a que des exceptions à la règle, chez la femme comme chez l'homme, ben, c'est-à-dire qu'il y en a que, de toute évidence, il y a des femmes qui l'ont la libido forte puis qui en veulent de la sexualité. Ils en veulent parce qu'ils aiment ça, le sexe, parce qu'ils ont compris la différence puis ils ont tous su dissocier l'amour du cul, que j'ai toujours dit. Moi, un homme, c'est comme ça qu'il a toujours fait. Dissocier l'amour du cul parce que c'est totalement une chose qui est pas pareille. Puis c'est pas pour rien que façon de parler, les Lise Dion, l'humoriste qui ose aller sur la scène puis dire un monologue à ce sujet où il est où mon point G, ben Chris, il est là le problème. C'est parce que de un, il y a une dynamique de un, c'est aussi, il faut dire qu'il y a des cas très rares aussi d'hommes qui, de toute évidence, c'est que, comme pour Bertrand, le père, c'est quoi de dire, des enfants de mon ex, ben, il n'y a rien à faire, sa dynamique est à l'opposé, justement. Moi, Julie, pour moi, représente la femme normale, moderne, comme Madonna, comme d'autres, tu sais, qui s'assument dans leur sexualité puis qui aiment ça, puis que pour moi, ça ne fait pas pour
prendre l'exemple de Freud, de dire que parce que madame, elle a une sexualité abondante, puis qu'elle s'adonne en avoir, puis en demander, littéralement, ben ça ne fait pas d'elle une nymphomane. Mais, à la limite, ça revient quasiment à ça, parce que Julie, la nymphomane, a rencontré le précoce et celui qui aime pas la sexualité. Point barre. Lui, il est à l'opposé, Bertrand, de littéralement du concept que un homme, Chris, ça l'aime le cul, là. Ben lui, là, si Julie c'est une nymphomane, ben lui c'est l'opposé, comme je disais. C'est l'antonyme, puis c'est le précoce. Il est pas capable de gérer du tout sa sexualité. Il aime pas ça, lui, la sexualité. Fait que lui, c'est faire l'amour. Lui, c'est le concept que justement que toute femme, dans le fond, comprend, c'est d'associer, dans le fond, l'amour à la sexualité, dans le seul et unique but de faire des enfants. Il a dit de lui, pour avoir des enfants, lui-même, il a osé faire, ben moi, je suis pas une machine à bébé, tu sais. Mais Chris, c'est assez ridicule de comprendre que c'est sûr que si, de toute évidence, il y a l'autre aspect, c'est que le problème, c'est que ça a toujours été justement ça, c'est que le pourquoi que les matchs, justement, sont pas parfaits, c'est que, curieusement, oui, Julie et Bertrand, c'est deux belles personnes, c'est sûr que ça fait que c'est ça que il y a l'attrait physique, parce que si les deux ne s'apprécient pas physiquement, puis qu'ils se trouvent pas physiquement chacun, puis s'attirent, là, il n'y aurait jamais eu de sexualité entre ces deux-là. Puis c'est ça qui est surprenant. Parce que ça, c'est un autre aspect, là, que pourquoi que les rencontres, ben j'avais dit, les phéromones, les hormones, puis la libido. Les phéromones, c'est vraiment tous les animaux l'ont, ils l'ont toujours eu, puis l'être humain, il l'a toujours eu. Mais le pourquoi que c'est pas perceptible, les phéromones? Parce que, de toute évidence, c'est ce qui fait qu'on reconnaît notre propre espèce. Donc, les phéromones font en sorte que, moi, à te regarder, juste au simple regard, vu que c'est inodore pour notre part, c'est que ça a un effet de neutralité. C'est que les êtres humains, d'une certaine manière, on sent rien. Entre nous, c'est sûr, on se reconnaît, à défaut d'un chien, d'un chat, etc. Mais on fait le même geste, à quelque part. On tourne autour de la tête, hostie, quasiment. On tourne quasiment presque au niveau de tout. On s'examine pareil, d'une certaine manière, pour être bien sûr, est-ce que j'ai un être humain devant moi, ou parce que là, il arrive avec une lance, il arrive avec des plumes sur la tête, puis il arrive comme un sauvage ou avec un masque puis des vaccins, tu sais. Là, tu te dis, gars, wow, ça, lui, c'est pas un être humain, là. Mais je pense que les phéromones, là, vous les avez compris, c'est quoi? C'est pour ça que ça fait les atomes crochus. C'est pour ça que, en un seul regard, le fameux Eyes Wide Shut, comme le film de Stanley Kubrick, l'idée du premier regard, le premier contact visuel, en réalité, tout notre corps, tous nos sens sont toujours en éveil dès les premières rencontres avec les êtres humains. Puis, de toute évidence, ben, c'est sûr que ça a fait avec, ben, au-delà du... Hey, justement, Julie et Bertrand se rencontrent, pouf, c'est le coup de foudre. Puis justement, ben, regarde, ça s'appelle wow. T'as l'impression que
avec cette personne-là, le pourquoi du coup de foudre, t'as l'impression que c'est quoi de dire un et l'autre font comme bang! On a vu une vie, on s'est fait une vie. Wow! Des enfants. Mais, évidemment, le coup de foudre fait en sorte que tu fais comme bon, parce que tout le monde reste sur leur ben, hey, salut, moi c'est Bertrand, ta. Ah, là, des affinités, puis là, évidemment, du coup de foudre, on tombe à plus ou moins décision, mais tu sais, moi ce que je disais à Julie, par exemple, ce que je trouvais plate, c'est que dans la dynamique des gens, c'est que ça va plus loin. Là c'est le coup de foudre, c'est l'amour. Ils se marient. Mais là, c'est que la dynamique de tous et chacun, là, je me rends compte, comme je disais, pour avoir rencontré, parce que tu te dis, voyons, pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi que moi j'ai rencontré Julie après leur séparation? Mais de ce qu'elle m'expliquait, ce qui était surprenant, c'est que tout le monde, puis autant comme ma mère, Julie l'a pas fait, mais ma mère, elle l'avait fait par rapport au divorce, elle avait dit une phrase tellement choquante dans le sens que avoir su d'être divorcée, parce que pour elle, c'était pas ça le plan, ben, elle n'aurait pas fait des enfants. Ouais, de se faire dire dans un âge de l'adolescence, mais ça a été blessant, mais j'en comprends justement tous les sens, puis je l'avais à un moment donné, la discussion aussi, à l'idée, puis ce qui est drôle, c'est que chez la femme, il y a un truc qui est particulier, c'est que, je sais pas pourquoi, mais quand vous arrivez, justement, on dirait que année après année, il y a un problème chez la femme, c'est qu'on dirait que vous réclamez toujours du renouvellement. Un comportement que vous allez comprendre. C'est parce que Julie me challengeait la même affaire à un moment donné. C'est comme, bon, qu'est-ce que tu voudrais changer de ta vie, tu sais? Parce que pour elle, on dirait que comme il n'y a pas d'événement nouveau, fait que bref, c'est comme si elle me disait, ben écoute, c'est à peine si elle voulait pas changer de maison ou des affaires de même. Fait que c'est ça que je disais, c'est parce que j'essayais d'expliquer à Julie, je dis, on n'a déjà pas, nous, parce qu'avec Bertrand, ce qui avait l'avantage, elle aimait ça, changer de maison, mettons, aux 5-10 ans, littéralement, c'était leur trip de couple, vie familiale, et ainsi de suite. C'est que c'était, on s'achète une maison, mais c'est pas nécessairement une maison qu'on est pris pour s'enraciner là. Ce que moi, que j'ai comme philosophie dans ma tête, et ce que j'avais déjà dit, que si on s'achètait une maison ensemble, ben, c'était pour, c'est là, puis on est là. On changera pas de maison à tout bout de champ, puis à la décoration, puis ci, puis ça, tu sais. Parce qu'on dirait que chez la femme, ça l'aime plus ça, la nouveauté, comme je vous dis. Dans une relation de couple, ça en est dégueulasse. Fait que, comme je voyais que, de toute évidence, mais au niveau sexuel, Julie et moi, là, sérieusement, elle aurait préféré, elle l'a dit plus tôt, c'est toi avoir su que toi, à t'avoir rencontré avant Bertrand, elle dit, on aurait fait des enfants, ça, là. Je dis, ouais, effectivement, on aurait fait des enfants longtemps. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a des hommes qui sont rares, puis il y a aussi que, attention, il y a des hommes comme des femmes qui aiment le cul, ok, en passant, mais qu'ils sont pas habiles. Ça aussi, c'est une autre affaire, là. C'est assez complexe, ça aussi. Voyons, la bouche part. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça m'énerve. Il est
midi 15 minutes. C'était Carl. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.